Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juin 2024 pour le signe astrologique du Gémeaux. Et bien mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? Le mois sera exceptionnel, surtout pour vous, donc magique. Vous devez absolument en profiter. Il y aura plusieurs conjonctions entre les planètes et aussi des aspects positifs qui nous donnent ces énergies très puissantes. Donc il faut en profiter absolument. On va regarder les domaines concernés pour votre signe et les dates importantes à la fin. J'apprécie beaucoup votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous sans hésiter. Et profitez du paysage, c'est pour vous. Au début, je voudrais vous parler un peu de Jupiter, donc qui a changé le signe le 26 mai pour la période d'un an. Et pendant 3 premiers mois, l'influence est très forte. Et vous savez, Jupiter nous donne la chance, des perspectives, la réussite, surtout dans le domaine concerné. Et globalement, Jupiter en Gémeaux, donc en votre signe, nous apporte des rencontres intéressantes, quand on peut faire des voyages inoubliables. Donc découvrir d'autres pays ou éventuellement faire la formation qui peut nous donner aussi des perspectives et cette ouverture des horizons. Mais j'ai une vidéo Jupiter en Gémeaux, vous pouvez voir avec les détails pour chaque signe astrologique. Et pendant tout le mois de juin, il y aura 2 très bons aspects entre Jupiter et Pluton, planète de transformation et destin, et Neptune, planète de rêve, inspiration, fantasme. Donc vous savez, quand éventuellement, donc si vous avez la crise ou la situation difficile, peut-être un petit peu l'influence de Pluton, Jupiter vous donne la chance, peut-être des circonstances favorables, quelque chose que vous n'attendez pas pour améliorer votre vie. Vous savez, quand vous pouvez utiliser la crise à votre faveur. Et Neptune vous dit, rêvez, tout commence par un rêve. Donc, et avec des bonnes énergies des planètes, vous pouvez transformer votre vie. Quand vous pouvez vous réaliser plus facilement, montrer votre talent, créativité, peut-être donc être remarqué. Ici, la popularité peut arriver pour vous, donc profitez bien. Et en plus, donc, nous avons le Soleil, Mercure, Vénus, en Gémeaux dans votre signe, la première moitié du mois. Donc c'est très bien pour faire toujours des rencontres amoureuses, créer le partenariat professionnel, faire une formation pour améliorer vos compétences ou rencontrer des conseillers financiers, éventuellement pour les futurs investissements, placement d'argent ou de grands achats. Donc voilà. Et donc le 6 juin, la nouvelle lune, donc en Gémeaux également, qui vous pousse vers un nouveau départ. Donc il vous dit, allez-y, lancez vos plans, projets. Maintenant, l'énergie de croissance, de développement. Donc voilà, et en plus, donc avec cette énergie de Jupiter pendant toute l'année, donc il y aura cette évolution grandiose que vous pouvez avoir. Donc, et pour vous, bien sûr que toutes ces planètes, surtout Jupiter, influencent votre vie en général. Vous savez, quand, par exemple, Jupiter, il peut jouer sur votre travail, des perspectives peuvent arriver, l'évolution, quand vous pouvez faire des rencontres intéressantes avec les gens haut placés, les gens de pouvoir, qui vont vous influencer, donner des perspectives. Donc, quand vous pouvez vous réaliser, c'est possible. Et bien sûr que la relation amoureuse, quand vous pouvez aussi, donc, trouver l'amour ou peut-être la passion, quand vous pouvez prendre un engagement, votre relation amoureuse se développe, peut-être rencontrer même votre destin. Toujours la personne peut être influente, intéressante avec sa réussite, qui peut vous apporter aussi des perspectives dans votre vie en général. Donc voilà, et vous savez, quand vous pouvez développer n'importe quel domaine de votre vie, par exemple, amitié, passer plus de temps, concerner plus de temps pour votre passion, peut-être surmontrer, la popularité peut arriver pour vous pendant toute cette année. Donc voilà, et vous savez, tous les projets liés à logement, peut-être il y aura plus de facilité pour vous, des opportunités de changer de logement, faire un achat, déménager, avoir une région, donc avec la vie confortable, donc peut-être même avoir le projet d'immigration
l'immigration. Alors, je dois vous dire que si vous changez le pays, donc le pays, la nouvelle vie assurée. Donc voilà, et vous savez, donc il faut saisir pour vous cette chance. Voyez combien de planètes se trouvent dans votre signe cette première moitié du mois de juin. Et Jupiter, il va influencer votre vie durant toute cette année. Donc voilà, il faut en profiter. Donc, vous pouvez avoir une très bonne évolution, transformation de votre vie. Mais j'ai une vidéo, regardez absolument. Donc, à partir du 17 juin, Mercure et Vénus influencent votre secteur de finances. Génial aussi, parce que Vénus, c'est la planète des finances. Quand vous pouvez avoir plus de rencontres, négociations, rencontrer des spécialistes. Par exemple, il y a toujours la question de placement d'argent, investissement peut se poser, peut-être prendre le crédit. Donc voilà, où vous savez, vous pouvez avoir des négociations dans le travail, peut-être avoir une évolution, l'augmentation de salaire, avoir plus de primes. Quand vous savez, même peut-être, vous allez vous sentir d'une autre façon. Votre estime de soi augmente et vous allez vous dire, mais je mérite mieux, je suis capable de mieux réaliser, avoir plus. Et vous allez oser de négocier, prendre cette initiative et ça va jouer éventuellement sur vos perspectives et améliorer votre situation financière. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc, et vous savez aussi, Vénus peut vous donner comme une certaine diplomatie pour peut-être vous présenter, trouver des accords plus facilement. Vous pouvez même avoir la signature de contrats, c'est possible, donc voilà. Donc, à partir du 9 juin jusqu'à 20 juillet, Mars va influencer votre secteur de développement spirituel. Cette deuxième maison, c'est tout ce qui est mystère, secret. Donc voilà, ici plutôt, vous savez, vous n'allez pas avoir cette énergie débordante pendant cette période, mais plutôt, peut-être, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous pouvez avoir un voyage un petit peu loin, ça peut être des îles, lieux sacrés. Peut-être même, vous allez avoir besoin de rester un petit peu seul, isolé de tout le monde. Vous couper du monde, par exemple, de cette pression. Donc, c'est possible pour retrouver un petit peu votre bien-être. Donc, voilà, se reposer. Et comme ça, cette énergie de Mars, elle va arriver pour vous, pour après que vous pouvez vous réaliser par la suite. Vous savez, c'est très bien pour faire un petit peu l'analyse de votre vie. Vous posez un petit peu les questions philosophiques. Qu'est-ce que vous n'avez plus besoin? Vos mauvaises habitudes, relations toxiques, la routine. Qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie? Et donc là, c'est un très bon moment pour prendre l'initiative de Mars, avoir cette volonté, motivation, détermination pour enlever quelque chose de votre vie, avoir ce changement et que votre vie s'améliore par la suite. Donc voilà, peut-être vous voulez avoir le régime, commencer le régime, faire plus de sport, promenade, changer votre routine quotidienne, donc peut-être rompre avec quelqu'un toxique dans votre vie. Donc n'hésitez pas. Et vous savez, pour vous, ça peut être intéressant l'apprentissage de l'ésotérisme, quand vraiment vous allez avoir cette envie d'apprendre quelque chose. Vous savez, ça peut être les cartes tarot, l'astrologie, ça peut être yoga, hypnose. Donc voilà, et bien peut-être même vous allez prendre l'initiative, vous allez passer à l'action et yoga, ça va devenir un petit peu votre quotidien, donc c'est possible. Vous savez aussi, un très grand projet, l'immigration, ça peut être actuel pour vous pendant cette période, quand peut-être vraiment vous allez avoir envie, peut-être pour vous renseigner, visiter d'autres pays, c'est possible, et ça peut peut-être vous ouvrir des perspectives par la suite, donc profitez bien. Le 22 juin, il y aura la pleine lune en Capricorne dans votre secteur de finances. Voyez aussi des finances, comment c'est important sur moi. Mais ici, c'est plutôt les finances que vous n'avez pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un. Par exemple, toujours investissement, placement d'argent. Donc voilà, ou ce qui est important, c'est votre budget en commun et des perspectives et finances de votre partenaire. Et vous savez, la pleine lune, elle nous éclaircit toujours quelque chose. Peut-être vous allez avoir une autre vision par rapport à, donc, justement, investissement que vous pouvez faire, le bénéfice que vous pouvez avoir. Par exemple, tout s'éclaircit, vous pouvez prendre le crédit, vous avez ce résultat qui arrive et tout devient facile pour vous. Donc voilà, donc vous savez, pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle que vous avez un héritage, donc c'est possible. Ou surtout, vous savez, surtout, pleine lune en Capricorne, et tous ces domaines de travail, carrière, réputation, ambition, vous se posez donc pendant cette période, et c'est très intéressant que votre partenaire cherche ses perspectives dans le travail et comment il peut améliorer sa situation financière et ça peut jouer sur votre budget en commun. Donc voilà.
Et éventuellement, si vous avez la crise, parce que 8e maison, c'est aussi la maison de crise, peut-être la pleine lune va vous éclaircir cette situation et vous allez faire les conclusions, prendre de grandes décisions pendant cette période et peut-être même vous allez trouver des solutions. Et toujours, tout ce qui est dépendance, très bon moment pour s'en débarrasser. Peut-être déjà ici, vous allez prendre une décision, je change ma vie complètement. Mais j'ai envie de faire une vidéo pour vous donner plus de détails. Et un autre aussi événement important au mois de juin, à partir du 29 juin, Saturne sera rétrograde jusqu'à 15 novembre. Et vous savez, Saturne, c'est la planète de limite, barrière. Vous savez peut-être des difficultés que vous pouvez avoir, mais vous savez, au positif, quand on s'organise, donc quand on fait notre stratégie, quand on fait des efforts, tout peut se mettre dans l'ordre. Saturne peut nous donner comme une certaine sagesse et on peut avoir quand même le résultat et à long terme. Donc voilà, et vous savez quand la planète est rétrograde, son influence est au ralenti et en même temps, pour nous, c'est une très bonne période pour terminer vos projets du passé, pour finir quelque chose, un petit peu changer votre stratégie. Et donc c'est-à-dire que cette influence de Saturne qui nous bloquait peut diminuer et enfin on arrive vers le résultat, vers la sortie du crise. Donc voilà, et vous savez, je pense que en général, globalement, je pense qu'il faut voir en même temps l'influence de Saturne qui nous freine un petit peu et Jupiter qui au contraire nous donne la chance de perspective. Et je pense que ces deux planètes, elles peuvent très bien donc fonctionner ensemble. Donc voilà, mais je vais essayer de faire une vidéo concernant Saturne pour vous donner plus de détails. Donc, et pour vous, Saturne va influencer votre secteur de carrière et statut, très important. Donc voilà, et peut-être même déjà vous avez eu des difficultés, vos projets n'avancent pas, donc dans la carrière, peut-être vous attendez une évolution, donc tout est au ralenti, mais peut-être même vous pouvez avoir la crise, les difficultés, et donc je pense que maintenant vous pouvez avoir comme un avancement, peut-être enfin tout se débloque, faites votre stratégie, passez à l'action maintenant, donc vous pouvez avoir le résultat et vos efforts vont payer maintenant, donc lié avec votre carrière. Et vous savez aussi le statut qui peut changer, soit dans le travail, c'est un petit peu logique, peut-être vous pouvez avoir le poste avec plus de responsabilité, quand vous pouvez devenir directeur ou même vous pouvez ouvrir votre business, dans ce cas vraiment pendant cette période, vous pouvez tout organiser, donc voilà. Ou éventuellement le statut de la vie amoureuse. Si vous avez eu des difficultés, la crise dans vos relations, peut-être les relations sont plus froides. Maintenant, peut-être vous allez comprendre que non, il y a des changements que vous souhaitez apporter, comment ça peut changer votre vie. Donc vous allez voir mieux votre futur. Et donc, et même tout ce que vous allez réaliser pendant cette période, ça va vous donner le résultat à long terme. Donc voilà. Donc on va regarder les dates importantes pour le mois de juin. Le 3 juin et 30 juin aussi, il aura un très bon aspect entre Mercure et Neptune, donc qui nous donne une très bonne inspiration. Vous pouvez montrer votre talent. Vous savez, c'est une très bonne journée pour les pratiques spirituelles qui vont vous donner un sentiment de bien-être, donc relaxation, méditation, donc n'hésitez pas. Le 4 juin, il aura deux aspects de Mercure entre Pluton et Jupiter, donc ça c'est la journée qui est très forte, très bien pour des rencontres avec des gens du pouvoir, des gens influents qui peuvent vous donner des perspectives. Faites attention aux rencontres que vous faites et quand vraiment même vous-même vous pouvez influencer des gens autour de vous par éventuellement vos mots percutants. Donc voilà, tous les projets et plans que vous commencez pendant cette journée vont vous donner une très grande réussite. Si vous avez un entretien, discours important, favorable, donc n'hésitez pas. Donc aussi le 4 juin, il y aura la conjonction entre Soleil et Vénus, quand vous avez des désirs intenses, donc sentiments profonds que vous voulez montrer à votre compagnon, compagne. C'est une très bonne journée pour les unions de la vie amoureuse, peut-être un engagement qui va transformer votre vie, donc n'hésitez pas. Donc voilà, le 8 juin, donc Vénus fait un aspect délicat avec Saturne. Ici, vous pouvez au contraire avoir les problèmes dans le domaine affectif, peut-être il y aura moins de désirs, séparation que vous ne désirez pas en réalité. Attention aux finances, si vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas faire les placements d'argent. Mais vous savez, je pense que cette influence de Saturne, dans cette période, elle sera moins importante. Parce qu'à partir du 29 juin, Saturne est rétrograde. Et déjà un mois avant, il a ralenti son mouvement. Donc je pense que cette journée ne sera pas si catastrophique. Mais attendez un petit peu quand même, ne prenez pas de grandes décisions dans votre vie amoureuse.
Et le 12 juin aussi, aspect délicat entre Mercure et Saturne, quand vous pouvez avoir des pensées négatives, peut-être pessimisme, difficulté d'apprentissage, mais la même chose, peut-être que ça ne soit pas donc une catastrophe, et patientez un petit peu, les énergies vont changer par la suite. Le 11 juin, un aspect négatif aussi entre Mars et Pluton, ici soyez attentifs, parce que vous pouvez avoir des conflits dans la communication, surtout les questions qui concernent le pouvoir et éventuellement importance, quand vous pouvez avoir le sentiment que vous êtes sous-estimé dans le travail, dans votre famille, dans votre vie en général, quand vous pouvez avoir aussi un surplus d'énergie, il y a un petit peu de difficulté de se contrôler. Donc aussi, soyez patient, peut-être qu'il ne faut pas être trop impulsif, donc voilà. Le 17 juin, la conjonction de Mercure avec Vénus, génial. Vous savez, quand vous pouvez faire des rencontres amoureuses, il y aura de romantisme. Peut-être voyage en amoureux, ça peut être actuel pendant cette période. Mais attention, il y a une petite influence de Neptune quand vous pouvez avoir des illusions, quand la personne elle peut vous influencer fortement et donc peut-être vous allez avoir cette forte influence, impression de la personne qui peut être un petit peu exagérée. Donc voilà, il faut être attention aussi aux investissements, plutôt aux renseignements, donc des rencontres avec des conseillers financiers, voir vos perspectives, oui, mais pas vraiment les signer les documents et faire les placements pendant cette journée. Le 21 juin, donc un bon aspect entre Mercure et Mars, donc c'est très bien pour les voyages, négociations, se montrer leader, donc n'hésitez pas, osez, prenez de grandes décisions, donc voilà, soyez leader complètement. Le 26 juin, un bon aspect entre Mercure et Saturne. Vous savez, quand vous pouvez avoir des pensées et décisions très claires, déterminées, qui vont vous donner un résultat stable et à long terme. Donc, et surtout très bien pour les contacts avec la direction dans cette journée. Et le 29 juin, un très bon aspect Vénus et Mars. Donc, montrez vos sentiments. La passion arrive. Osez de transformer votre relation amoureuse. Quand ici, c'est un très bon moment pour se montrer leader dans votre relation amoureuse. Donc, prendre le risque, peut-être pour transformer quelque chose. Donc, faites la proposition, peut-être la demande d'un mariage. Et voyage en amoureux, ça peut être très, très intéressant. Donc, voilà le mois de juin incroyable. Donc, plein de perspectives. Attention aux rencontres intéressantes. Je vous souhaite une très bonne chance, évolution dans votre vie. Merci pour vos super 5. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et bien sûr, le destin vous appartient.